peace deal signing ceremony. What is this peace deal about? Can you explain? Well, there is nothing magic in this agreement. As I just said, it's all about the awareness within the U.S. administration, the awareness on the conflicts that exists for about 30 years and which has caused millions of victims. So, just like any other initiative. Pareil, le Congo, être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. Il nous a parlé autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabaré, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu. Pendant que le président Tshisekedi est en train d'attendre un miracle venant de Donald Trump, Joseph Kabila poursuit ses consultations. Ce monsieur est prêt. Il a le plan A et le plan B. Nous allons vous expliquer les plans A et le plan B de Joseph Kabila dans cette émission. Restez jusqu'à la fin, regardez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'est-ce que Joseph Kabila est en train de préparer pour déloger le président Tshisekedi au pouvoir. Ce qui dit la gomme est à Félix Sassage, c'est la constitution. Est-ce que je dis la gomme est au coin, maman Zaki pour l'anime? Na centre ngana. Ndé kolanga mususu mettre pinda nazo pese moto. Azo cholambogo. Je sais qu'Abmongo va nous maudire ici, mais il va pas réussir. Ça, c'est nous sommes en train de décider si le devenir de la République. What? C'est une mission humanitaire, donc nous avons discuté la situation humanitaire dans l'Est. J'ai rendu visite pendant ces derniers jours à Civil et j'ai bien discuté avec eux la situation, les besoins, l'alimentation, médicaments, l'abri, la protection, surtout de violences sexuelles. Et donc on a abordé la situation. Géolier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal, et un géolier disait ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi. Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Moussoukoussoukou. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission na bino oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo, ba information politique, ba information économique, ba information nyonso ya sécurité ya mboka ezokende wapi mboka ezali wapi na lingaka koloba na bino parce que selon ngai j'ai l'habitude de dire tout Congolais a droit à l'information. Yango nalobaki nazoba engagement nanga en tant que patriote, en tant que peuple, na ya pena expliquer bandeko nangai nini ezoleka na mboka parce que na Congo, gouvernement central a instauré au babengi censure, hein, à part dictature au batia déjà mais va instaurer censure, d'informations à filtrer, d'informations à zopona to kolobani, kolobani to chanini alors que awa rien que ici, vous avez toutes les informations à ce qui concerne la République démocratique du Congo.
J'ai l'habitude de dire, le parent appelez les enfants, mettez-vous tranquille, regardez cette émission. D'abord, je vais vous dire, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que dans cette émission, si vous restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Et c'est comme ça, émission Mobimbeza liée. Donc, ils ont été répartis par partie. Non, émission Mobimbeza liée. Ils ont le livre sur les autres langues. Il faut s'il ça pour comprendre le livre bien. Ils ont les sons courts aux OPS. Le parent appelait les enfants. Ils sont nés en Europe, en Asie, en Amérique, partout là où ils sont. S'ils sont congolais, appelez-les. D'écouter, de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, ici, je vous parle rien que la vérité. Oui, et je vais rester véridique devant les Congolais. Je vais dire la vérité aux Congolais, à mes compatriotes. Qu'il plaise ou non, je vais dire la vérité aux Congolais. Mes amis, le sommaire de cette émission, nous allons parler du président de la République, sa sortie médiatique, où le président a flatté le président américain Donald Trump. En tout cas, le président Tshisekedi est en train de vivre dans des rêves. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons vous parler de la sortie médiatique de Trump d'avant-hier. Comment le monsieur est en train de parler de la RDC, le conflit entre le Congo et le Rwanda. Et aujourd'hui, l'accord va être signé à 18h30 heure de Kinshasa. La République démocratique du Congo va paraffer sa signature. J'ai les contrats avec moi, j'ai l'accord avec moi. Bon, on appelle ça accord, j'ai l'accord, ils appellent contrat, j'ai l'accord avec moi. Je vais vous dire déjà au début, c'est un accord de la honte où nous allons déchirer cet accord une fois au pouvoir. Nous allons parler de Joseph Kabila. 3e jour de consultation, nous avons 2 vidéos parce que hier, j'ai pas présenté la première vidéo, j'ai pas fait une émission pour vous dire et qu'aujourd'hui, je vais mettre toutes les 2 vidéos, comme ça vous allez regarder. Joseph Kabila est déterminé, je vous dis que Joseph Kabila est déterminé. Il a un plan, je vais vous parler d'autres choses ici et je vais vous dévoiler des choses. Mes amis, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. L'Est, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre, le Ouazalendo, le autre, ceci, cela. Bovanda confortablement, tina souka, bo s'abonner, bo like, bo partager, et ça la bien, na ba page, bo kata ba parti, bo tcha, et ou ça la pena kitoko, message kendeko ma pena tina souka. Voilà. Voilà mes amis, je vais commencer d'abord à dire aux talibans. Les talibans, je vous aime trop parce que nous sommes tous congolais. Les problèmes entre vous et moi est juste le problème de la conviction. La mission et le devoir. Moi, ma mission, c'est de parler Congo, c'est de parler pour le Congolais, c'est de défendre le pays, c'est de dire la vérité. C'est ça ma mission. Ma mission en moi, c'est de combattre les régimes de Tshisekedi, les régimes des détourneurs, des voleurs. C'est de combattre ces régimes des incompétents qui ont ruiné notre pays, détruit le pays. C'est ça ma mission. Ma conviction, c'est le développement de mon pays, la République démocratique du Congo. Là, nous allons redorer l'image de l'homme congolais. Ça veut dire rendre la grandeur à notre beau pays, la République démocratique du Congo. Ma conviction, c'est l'économie, l'augmentation du pouvoir d'achat de l'homme congolais, la stabilité du cadre macroéconomique, la santé, la sécurité, doter l'armée, tout ça, l'armée, quoi, ma casse. C'est ça ma conviction. Ma conviction, c'est de protéger les pays et de faire développer les pays en tout court. Donc, vous et moi, nous n'avons pas la même vision. Votre vision, c'est d'être derrière un individu qu'on appelle M. Tshisekedi et d'autres individus, parce que selon vous, les talibans, vous-même, vous êtes incapables demain de diriger le pays. Moi, j'ai la capacité et j'ai la conviction que tôt ou tard, je vais diriger mon pays. Parce que je veux le bien-être des Congolais, je veux le bien-être de mon pays. Donc, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même conviction, on est largement différents. Et surtout que j'aime vous dire, les talibans,
Vous avez encore d'autres problèmes. Votre premier problème, c'est l'éducation. Donc, éducation bien été pas batata na ba maman na bino. Votre deuxième problème, c'est vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas étudié. Et ceux qui classe batanga pe bien. Donc, vous êtes des illettrés, des tonneaux vides. Troisième problème, Nabino, vous êtes en train de chercher la dictature dans notre pays. Vous avez oublié que notre pays, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, quand on parle de la démocratie garantit la liberté de l'expression, la liberté de la pensée, la liberté de déplacement. Donc, quand on est en démocratie, il faut aussi accepter des opinions des autres. Personne n'a dit que si vous êtes en train de soutenir Tshisekedi, c'est mauvais. Eza choix Nabino. Mais laissez aussi les autres avoir des pensées contraires, Namam Nabino. Et en démocratie, et on ne peut pas se chamailler en ce qu'on appelle notre choix. On dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute jamais. Donc, laissez-nous tranquilles. Si vous êtes mal éduqué, allez-y faire ça dans la chaîne Yabatunabino. Si vous n'êtes pas formé, allez-y Bossalamokuna. Voilà mes amis, c'était pour les talibans. Nous allons procéder juste à la première vidéo de cette émission. On va juste reprendre Tshisekedi. Ou soit on va prendre Tshisekedi en première. Voilà. On va commencer avec le président de la République. C'est que sa sortie médiatique d'hier et puis on va revenir pour parler. Prenons le président de la République maintenant. Merci beaucoup, madame. Thank you, madam. We are also proud of you and we are honored to be interviewed by the only African journalist in the White House. You're welcome to Kinshasa. You along with your delegation. Thank you, Mr. President. So to begin, I would like to hear from you. How would you describe the current situation in the Democratic Republic of the Congo, Mr. President? La question sur la corruption. Yeah, this is an unjust situation as it's imposed to us. We are victims. We have started so many sites in the Democratic Republic of the Congo. The first one was the one which was consist of building peace. I visited all the 9 neighboring countries to the DRC. I met my counterparts to talk about the necessity of developing common development program for the benefit of our populations. The other project was the one consist of rebuilding our country with infrastructures, and the other one was speaking to the social aspects. We launched free education program, and we are working on the universal health coverage so that we can improve access to health care for all Congolese citizens. And while we were working on all that, we were victim of the unjust war that's hiding looting intentions, the intentions to loot our mineral and agricultural resources. This is unfortunately the unjust situation that we are experiencing. You mentioned a few times injustice and victim. What would you like the international community to better understand about this conflict? Something that maybe it's often Elle est en train de poser la question sur la justice pour les victimes à l'est du pays. Well, the international community should understand that this started from the genocide from Rwanda in 1994. Back then, the DRC was called Zaire, and the Zaire president, late Mobutu, was invited to open the borders to receive the Rwandan refugees that were running away from genocide. But unfortunately, among those victims, there was among them genocide causes, doers, and we would have done it otherwise in order to control those genocide doers. But we gave to Rwandan army the authority to enter the Congolese territory and to sort that issue. And from that time on, the crisis started in the DRC, and the international community have forsaken us. And we are victims, and we have millions of victims recorded since then. Now, we believe that the international community ought to take side with us and help us sort this situation. That's why
I would like to hereby thank the Trump administration for the efforts they are doing, and I'm even convinced that this will be successful. And I really want to say that finally the international community, through the United States taking the lead, have understand that they needed to help the DRC people. Let's then talk about this upcoming peace deal signing ceremony. What is this peace deal On lui about? pose la question sur la signature entre le Rwanda et le Congo. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce qu'il peut nous expliquer? Well, there is nothing magic in this agreement. As I just said, it's all about the awareness within the U.S. administration, the awareness on the conflicts that exist for about 30 years and which has caused millions of victims. So, just like any other initiative, it consists of ending the war and achieving the unconditional withdrawal of all the armed groups and all. In addition to that, we also have to come to a solution to this war, which is basically an economic. Voilà les amis, nous avons eu notre président Félix Tshisekedi. Mes amis, quand on vous dit que ce monsieur, c'est vraiment un incompétent, c'est un incompétent total. On lui a posé 4 ou 5 questions clés sur la situation sécuritaire de notre pays. Mais écoutez les réponses de notre président, mes amis. La première question, on pose à Tshisekedi sur l'économie de son pays, le développement. Mais écoutez ce que Tshilombo vous dit, mes amis. Tshilombo est en train de mentir à la journaliste qu'on a instauré des réformes à ce qui concerne l'éducation dans notre pays, à la gratuité de l'enseignement. Qui peut me dire aujourd'hui qui en RDC qui gagne très bien sa vie peut envoyer ses enfants dans des écoles gratuites là-bas? Qui? Nani akotinda mwana, qui peut envoyer, mes amis? Qui peut envoyer Moutou à Kenrotinda banane kuna? Mais ce qui m'a touché, c'est là où on lui a posé la question sur l'indemnisation ou soit comment est-ce que les victimes vont être indemnisées. Le président de notre pays, incapable de répondre à la question, lui, il préfère aller lorner le président Trump, aller lorner l'administration Trump. Mes amis, je vous dis que ce monsieur n'a jamais aimé le Congo. Ou soit il est vraiment incompétent. Nous allons signer certes un accord aujourd'hui avec le Rwanda. J'ai l'accord avec moi. Et que l'accord que j'ai avec moi, c'est la suite de l'accord de principe signé entre notre ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères Rwanda. Donc, on n'a rien rajouté, rien enlevé. C'est du copier-coller, je vous dis, mes amis. Dans cet accord, il n'y a pas l'indemnisation des victimes. Ça veut dire, Tshisekedi, pour lui, il vient de piétiner les 5 millions de morts à l'est de notre pays. Pour Tshisekedi, il vient de cracher sur nos mamans violées. Pour Tshisekedi, il vient d'insulter le papa tué. Pour Tshisekedi, il vient d'abandonner des enfants orphelins. Pendant plus de 30 ans, j'ai bien dit plus de 30 ans de guerre à l'est de notre pays, le Rwanda ne va pas être condamné à nous indemniser. Quelle gravité, mes amis. Tshisekedi vient de piétiner les 5 millions de morts. Et la dame, quand elle pose la question, elle sait pourquoi elle a posé cette question-là. Parce qu'après la paix, il faut qu'il y ait la justice pour des 5 millions de morts. Des familles séparées, des enfants orphelins, des femmes violées, des papas tués, coupés, des parties. Écoutez comment je vais vous dire. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait l'indemnisation de tous ces gens-là. Nous ne pouvons pas parler de l'accord, nous ne pouvons pas parler de la paix et laisser les 5 millions de morts, mes amis, c'est très grave. Comment nous pouvons signer un accord de paix sans indemnisation? Où sont partis les 5 millions de morts? 30 ans, plus de 30 ans de guerre.
plus de 30 ans de terreur. Le Rwanda, nous sommes une guerre sans merci. À la machette, comme dit Donald Trump, nous allons prendre aussi la vidéo de Donald Trump. À l'est du pays, nos mamans, nos jeunes filles, nos frères et sœurs et tous qui sont là-bas, même Banyamakutu, tous ces gens-là, avec un calvaire encore incroyable pendant 30 ans. L'insécurité, l'instabilité. Et nous avons un enfant du pays que tous nous avons dit, Congolais Tatama, Congolais de père et de mère. Il vient au pouvoir. Au lieu d'aller chercher la réparation, l'indemnisation, la reconnaissance même seulement la reconnaissance, qu'il y a eu génocide à l'est du pays. Non, ce monsieur préfère protéger son pouvoir à lui. Il préfère rester, lui, un seul individu et piétiner les 5 millions de morts, mes amis. Quelle honte. Quelle honte. Mais regardez comment le président parle. Comme un type très faible. Le président comme un enfant. Il est en train de donner l'avenir d'un pays. Il est en train de donner le futur d'un pays aux mains des Américains. Ça veut dire, tu sais que dit, même notre propre souveraineté, l'intégrité territoriale, le respect, l'indépendance de Lumumba. Tu sais que dit vient de donner aux Américains. Selon Chilombo, il croit que non, Donald Trump, tout ce qu'il fait là, c'est pour sauver notre pays. Selon Chilombo. Regardez comment nous avons un président faible, incapable. On lui parle de... La journaliste, elle a posé des vraies questions et le président de la République n'a jamais eu de vraies réponses. Il nous parle, et la communauté internationale, ça va, ça a commencé à partir du génocide au Rwanda. On a demandé au président de Mobutu d'ouvrir... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un président incapable de répondre aux questions du journaliste. Un président incapable d'expliquer la situation claire, la situation actuelle de notre pays. Avez-vous vu écouter Tshisekedi condamner des choses? Même dans l'accord, il y a même pas la condamnation. Le Rwanda n'est pas condamné en tant que pays agresseur. Pire encore, on vient d'enlever l'article où on a dit le Rwanda doit retirer ses troupes immédiatement. Mes amis, on est dirigé par ces gens-là. Des faibles, des incompétents, des détourneurs et des incapables total. C'est grave. Donc, ndenge zabongo na lobana on a lingala pour tout ba combat. Ndenge zabongo, bomoni accord, j'ai l'accord avec moi. Bomoni accord wana, et ça suite il y a accord des principaux basignaki. Nous allons co-gérer nos parcs, nous allons co-gérer la mer, nous allons co-gérer nos matières premières, nous allons naba Rwandais. Et le pire encore, article Obakoma qu'il fallait que Rwanda ait l'ongoloba militaire na est et l'ongwe. Subitement l'ongwe. Le Rwanda a soumis la République démocratique du Congo d'accepter que ce conflit ne vient pas du Rwanda, mais c'est un conflit interne, mes amis. J'ai écouté un type qui me dit, oh non, et ça grâce à Congolais, ne basali pour conflit oyo, et ça la conflit interne. Avant tous Donald Trump, na tous sujet mususu, tous on a nos vidéos à bandeko nenga zo pesa analyse sur ces sujets, azo répondre, nga pena répondre, et puis toi quand la carte même sujet à accord. Tous ali toi ma vidéo belé, restez jusqu'à la fin. Prenons d'abord cette vidéo comme ça nous allons revenir pour parler. Ce qui dit la gomme est kate. Félix Sassage c'est ça qui constitution. Est-ce celui qui joue villa gomme zo quoi, maman zaki kuna na nini? Na centre ngana. Ndeko nanga mususu mettre pinda nazo pesa mbote. Azo Tcholambongo. Je sais qu'Abmongo va nous maudire ici. Mais il ne va pas réussir. Ça, c'est nous sommes en train de décider si le devenir de la République. Wana jour go mezo kwe. Ça dit ce que kwe kate ande to zo beto surtout comme la conscience si kaso Félix avant de ça 12 ans ou bien 15 ans to éviter. De l'olenge wana, c'est ce qui donne cette opportunité à d'autres Congolais qui ne supportent pas tala nano makambolo ko la main qui n'a donné baza ko expliquer ba otiko leka na ba secteur de sécurité. Mais ce que vous avez monté mon cousin derrière les dos des Congolais, qu'est-ce qui se passe? C'est la classe politique en général, classe dirigeante en particulier, bah qui n'a pas Kagame. Même IDP c'est pas Kenda Kuna. Kosa biso que Kagame a des solutions
pour ramener Kabila na bemba na table de négociation qui négocie accord global et inclusif. Ce qui était un mot que n'importe panzana. Nde sika to kende ko kotisa ba Uganda na ba Rwanda kuna ide pesa la kuna. Alors ba bisaki biso ke Kagame ne solution. O ba simba ki minduki bemba ko sa biso bino ya zalata na Uganda moko te parle quelques institutions ben cité pardon. Ce ko tuni ben instructeur ngo ba yaka na Congo to ba zaka na Uganda. Bokende ko za formation kuna to ba yaka aw. Mais ce ba yaka ezaba Uganda ba yaka. Donc entre parenthèses, ce ko tuni ba Rubero ba dai. Oh Kagame azala simana biso te. Mais vérité zali ki c'est un marché de deep. Oh classe politique. Ceux qui ne veulent pas passer par de bonnes élections, bah qui n'a qu'à négocier na Kagame avec bah pion ya Kagame. Taba komi kuna pesa biso. Bon, ça va pour natika bino na kimia. Bozulanga moto. Oh na ninga za l'état major général. Oh service ya bon. Oh bon na dégérade. Aponi ba bisikane bango ba bi. Iyo, siko ba eko biso ba congolais. Qui est tout ko sula entre bana moka. Parce que on a des politiciens qui sont sur l'entrée, mais bango ba yebi preuve à la pluie Francis Kalombo venait de passer dans un média ici et pas bande kono top congolais mbisa émission mo basali kuna sur le parcours de l'histoire alobina na Sun City maman Marthe pas zaki na pesi mbot abi yende Francis Kalombo mutakenda na chambre Olivier Kamitat abi na keko biseno to tika étranger wana nde ye muto na idée abi solo na bemba to tika étranger ndet bazwaka likanisa ko kenda na Congo central to ba kende ko saba ko mais ba tika la ko ya te français abi saka biso te ke saba Rwanda ndenge mo ba bitakura lelo bazolo baka bilobalo ba quand il était avec Kabila personne n'est passé pour dire qu'il a nommé les toutes. Ça, c'est la classe politique congolaise. C'est-à-dire, pour l'intérêt de Bango, mais je suis désolé. Quand papa était secrétaire en 2005, que 1 plus 1 et 1 plus 4 égale 0. Ben moi, ça a l'économie, ma défense est là qui était. On l'a dit que la Roubero, le Canada TV, ben malobi, papa, maman, t'as la photo à moi. On a bakangi photo, on a Roubero, 4 vice-présidents à Kabila, na 4, mon candidat Bango. On a comme ça, moi, abosa na moi. Mais soit le peuple tient secret à échouer pour balinga battre la Kabila. Les gens qui ont été sabiso de Kabila zaka congolais dans l'étranger. Donc bateau monter banda ko protéger les Rwandais. Alors moi na niveau na ngana na niveau o manipuler ngaité. Donc manipuler yo ka satona tango MP. So Kabila zaka Rwandais, tanga simaka mindoki bien c'est bisaka biso ka na Rwandais. Mais ba kenanga na MP 4 singaka biso ke ndenge to vana to zaka na Rwandais. Ngana za d'accord. Mais tu nous as dit que to sangani ba na mboka. Après ce qui 20 d'années, yo ka biso ba ko Rwandais et ko les kate. Ngai ko les kate. Attends dans respect de ninge ko les kate. Ndenge moko ba Félix. Na papa c'est secret ba bisaka biso na 2011. Tant ba papa c'est secret akita na Njil, akiti na Ndolo. Alobi les petits là, na kozo mise na Rwanda. Kabila je vais les retourner au Rwanda. Toyokaki. Mais papa qui a tiki biso. Félix Aya Wakabu Yabisi Biso, Kabila c'est un homme crédible. Félix Yabisi Biso a dit que Kabila c'est un partenaire crédible. Makambe Bele Tobaneko Kanisa, c'était pas ignorance. Quand on était encore à l'extérieur, quand nous sommes arrivés, beaucoup de choses on faisait par l'ignorance. En d'autres termes, toute la lutte que l'IDPS a fait, Ezaki Arokuta, Kabila avait raison. C'est ça le message que Félix a voulu nous dire. C'est pourquoi il est allé plus loin en disant aux Congolais que lui n'a pas l'état de fuir dans le passé. Donc, bah, il faut être sous débat Sika, oh Kabila comme sur Rwanda, comme il dit qu'on est pour les Canada 10e miri, et pour les Canada 16e MLC, et pas en pour les Caté, pour les Congolais, sous crédible pour les Caté. Et bon, et là, quand on renverse Kabila dans le régime, il y a qu'on corriger toutes les erreurs. Il y a Jésus à Kabila. Kabila a détourné, puis il détourné. Kabila a tué, puis il tué. Néwana va Congolais qui va écraser Kabila. Congolais va déstabiliser Kabila. Mais vous êtes venus faire plus pire. L'élection contre la Kabila, parce que les laquais, ça contre moi malam pour les Kabila. Si vous avez vu ça, vous avez vu Kabila pour l'année. Pour y avoir qui est longue. Tu as vu ma mission, va belle, c'est ma cambelle, tu vas porter, tu vas ma na tête, tu vas kiné, tu vas nité. Ceux qui battent ma coquille, le combat pouvoir. Ils ont l'armée, ils ont la police. Ils ont les services de sécurité, armés dans la service de sécurité, ils ont un cabis. Voilà mes amis, nous avons regardé la vidéo. Un jour, je fais un débat avec un frère ici. Il me dit, oh non, ce sont des Congolais qui ont légalisé la guerre à l'Est. Moi, j'ai posé la question à ce monsieur pour lui dire, si aujourd'hui au Congo, il y avait des élections crédibles, transparentes, apaisées, c'est lui qui gagne des élections, c'est lui qu'on va mettre au pouvoir. Donc, ça veut dire la voix du peuple. Aujourd'hui, peut-être on n'aurait jamais dû avoir des M23 et autres. Je lui ai donné l'exemple. En France, si Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est élue présidente de la République, même si les Français en majorité, ou soit des politiciens, je parle bien, Balingara Marine Le Pen, c'est elle qui va diriger. C'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis avec Donald Trump en 2016. Donald Trump
Personne le met, on lui appelait raciste, sexiste. Mais quand même, il a gagné des élections parce que le peuple américain, le peuple a voté là Donald Trump. Et que Donald Trump a été élu président, malgré Babanda Kolinete, il a quand même été président. Chez nous, on a élu Fayoulou. Les politiciens ont choisi de donner à Tshisekedi. J'ai dit à ces gens-là, tout ce qui est en train de susciter ce qui se passe dans notre pays, c'est révolte, c'est la marginalisation c'est l'instrumentalisation de la justice, la marginalisation de la classe politique, l'égoïsme, les détournements, les népotismes, la tyrannie, la dictature. Ce qui fait que d'autres Congolais qui sont marginalisés n'ont plus le choix. Regardez d'abord les tribalismes et les racismes que les gens de l'IDPS ont inculqués aux Congolais. Somoni mutuzolo mulai, mukia akonda, ezalazana na liema kote na Banyamulenge, ezalazana liema kote na Rwanda nana. Ah, namona ki Rwanda moko na nzela wana, alors que à cause un peu mu Congo, à cause un peu mu Luba ya bajarabon, à cause un peu mu Tandu, Mumbala, à cause la paix mu Yombe. À cause de la nepe muta Nord Kivu, Sud Kivu. À cause de la nepe muta ya Katanga. À cause de Katanga. À cause de Musonge. À cause de Mutandu. Mais non, parce qu'à Konda, Zoloneza mune le roi yangateza muke le roi banilotique. Mon Kingo Moulaï. Rwandais. So ba moni fi moko bo likolo mukie na c'est moi forme banini. Ah na mona ki Rwandaise mo bazawana. On a même tué les gens pour ça. On a frappé des gens ont peur de sortir de chez eux parce que morphologie n'a pas. Tout ça, c'est grâce à l'IDPS. Et je dis à ce monsieur, si aujourd'hui le Congo est arrivé là où nous sommes, c'est à cause de ce que je viens de vous citer. Parce que les gens qui sont marginalisés n'ont plus le choix. Quand quelqu'un n'a plus le choix, il a tout pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes. Et en prenant les armes, il faut qu'il y ait soutien moral. Mais notre ennemi à côté, il attend qu'il y ait un président de la République, osala incompétent, osala une mauvaise gouvernance, osala incapable, il y a qu'à gérer le pays, à qu'à utiliser les autochtones. C'est comme ça qu'on a détruit, Israël a réussi à attaquer l'Iran. Parce que en Iran, très basali, pour notre contre-pouvoir, il y a répression, il y a bamola. Chance koutou Iran za pays mowa makasi, bazaki pe ba se leva kimbamo na ba agression na au basaleba. Mais chez nous c'est le contraire, on est un pays faible où Tshisekedi il préfère ne pas former l'armée, doter l'armée, préparer l'armée, il préfère faire des voyages et autres. Les problèmes viennent d'abord de Chilombo, la mauvaise gouvernance, la marginalisation de la classe politique, les arrestations arbitraires, des assassinats et autres. On va prendre le témoignage de ce monsieur plutôt au continu. Tous un témoignage yende kona biso oyo bakanga ki na prison boyo ke kosala bino pasteur qui est quand était par l'envoi de Donald Trump. Prenons la vidéo maintenant. Sens de cause. J'ai vu la mort des près. J'ai entendu de la bouche même d'un geôlier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal. Et un geôlier disait, ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi. Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Moussoukoussoukou. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo le lieutenant-général en retraite Sikatenda Chabani, qui est décédé dans le courant de ce mois, le 3 juin 2025. Tous deux ont été sciemment privés de soins médicaux. Je sais de quoi je parle. Monsieur, le général Sikatenda, je passais pratiquement mes journées avec lui. On arrête un monsieur de 82 ans. Le jour où il arrive à la prison, il ne savait même pas où il se trouvait. C'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête en place. Malade, mais on lui a refusé l'accès aux soins appropriés. Alors que leur état de santé était alarmant. Leur décès n'est pas une fatalité. Elle est le fait d'un système qui choisit d'exécuter sournoisement les détenus en les privant de soins médicaux.
et je pouvais en être la prochaine victime. La promesse présidentielle de fermer les cachots illégaux est restée lettre morte. Pire, ces lieux clandestins de souffrance se sont multipliés, comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du paysage répressif congolais. Face à ce désastre... Voilà mes amis, ce qu'on va témoigner, Jiaboy. Ces gens-là n'ont pas de famille. Batouana bazana bande côté, bazana banate, bazana basité. Qu'est-ce que vous êtes en train de susciter? Nababana lokola ya ba chéribin okende. Qu'on a tué leur papa comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de susciter? Nabana ba général, ya ba généraux nyonso katangé, arrêtés arbitrairement parce que bazaba katangé. D'autres généraux arrêtés, tués parce que ba travailler na Kabila. Qu'est-ce que vous êtes en train de susciter? C'est la haine. C'est la haine. La haine fait quoi? Et repose son esprit à vengeance. Demain, si les enfants de ces gens-là, banana bango, ba famille na bango, bazumindu qui contre Chilombo, vous allez nous dire que non, c'est le Rwanda. Non, l'intérieur est pourri, mes amis. D'abord, il n'y a aucun pays où l'ennemi a réussi à pénétrer sans pourtant consulter les autochtones. Mais si chez nous, il n'y a pas l'harmonisation, il n'y a pas la vraie démocratie, il n'y a pas la liberté de l'expression, il n'y a pas la liberté de la pensée, mais nous allons avoir le M23 tous les jours. Même si tu as réglé le problème, il y a Nanga. Même si ceux qui te vendent ici démocratie à soloté, que le peuple ne fait pas de choix, que le peuple ne choisit pas ses dirigeants, nous allons avoir les Nanga tous les jours. Nanga mususa kobotama. Parce que nga, nandenge nazana esprit na ngabo. Léo na kena gagné l'élection. Oyibi élection na ngo pesa ngo Eliezer, pesa ngo Mouyaya. Je vais me révolter. Je vous dis déjà. Je vais me révolter. Parce que je ne peux pas accepter qu'on bayi élection na ngapona au détriment ya mutu moko boy. C'est humain. Nga soko zui tata na nga. Obomi ndenge babomi chéribin. Ndenge babomi ba généraux tout wana. Ndenge bakangi batu ba violé boyo ki témoignage wana. Moi, Jonathan, je vais me révolter. Contre vous, je vais vous combattre. Moi, je vais vous combattre. Et je suis sûr, même toi qui me regardes aujourd'hui, si on a fait ça à un membre de ta famille, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père et autres, vous allez vous révolter. C'est humain. Et c'est comme ça que dans ces révoltes-là, vous êtes en train de donner à d'autres personnes les droits d'aller prendre des armes pour vous combattre. Si on n'avait pas traqué Nanga, si Tshisekedi n'avait pas traqué Kabila, si Tshisekedi n'avait pas à inviter le M23 à Kinshasa, 14 mois et signé des accords avec eux, si Tshisekedi n'avait pas signé des accords avec le Rwanda, si Tshisekedi travaillait sur l'économie, l'éducation, la santé, le développement de notre pays, aujourd'hui peut-être on n'aurait pas dû avoir les Nanga. On n'aurait pas dû avoir... Si Tshisekedi travaillait sur la cohésion nationale, rassembler les Congolais, le vivre ensemble, d'arrêter des langages tribaux, des langages raciaux, des insultes, des calomnies contre d'autres populations. Savez-vous qu'au Congo, on a plus de 450 ethnies. On parle plus de 250 dialectes. Le pays a une superficie de plus de 2 345 000 mètres carrés. On est plus de 100 millions d'habitants. Donc, Congo est la richesse, Congo est la tribu ebele, est la batebele. Si on a un président qui veut travailler sur la cohésion nationale, le vivre ensemble, le rassemblement, nous rassembler, Congolais, langage wana, aza Rwandais, aza Burundais, aza Ougandais, aza sous-souté. Est-ce que vous croyez que demain, on a tous en là-bas M23 bana? Si tout le monde est libre chez lui, il vit en paix, il exerce son travail, il y a du travail pour la jeunesse, l'économie augmente. Ok, classe à Malunga, université zali, ba bourse d'études zali. Comment la bourse d'études? Ba bourse d'études nakati ya Congo. Que moi na moi abeti ba point bela ki tango fele. Ba subvention à l'État, ba sécurité sociale, l'équitabilité de la justice, le respect des textes et des lois, le respect de la justice, mes amis. Croyez-vous que quelqu'un allait akende dans la rébellion? Pourquoi il n'y a pas de rébellion en France? Pourquoi il n'y a pas de rébellion en Belgique? Pourquoi il n'y a pas de rébellion aux États-Unis? Pourquoi il n'y a pas de rébellion dans plusieurs pays? Pourquoi il n'y a que de rébellions dans des pays tiers et pauvres?
Pourquoi? Ces gens-là ne sont pas des super hommes. Donald Trump, Macron et autres ne sont pas des super hommes. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Non, non, c'est faux. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Mais ils ont compris. Ils ont compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Pour faire émerger un pays, faire développer un pays, il faut l'harmonie à l'intérieur. Ça veut dire respecter des textes, respecter Oyebinomo Bossina. Ça veut dire la constitution, la justice. Si aujourd'hui au Congo, on respecte la constitution, on respecte la justice, on respecte des textes, on respecte les droits de l'homme, personne ne va devenir M23, mes amis. Personne. Parce que moi, je sais, si je suis politicien, je vais faire mon combat, ce qui dit la vision, un programme du gouvernement. Je vais être élu selon mes idées. Et personne va venir m'insulter parce que moi, je suis en train de lutter. Je suis dans l'opposition, par exemple. Personne va venir me traiter d'étranger parce que je combats un gouvernement des incompétents, un gouvernement qui a échoué, un gouvernement des incapables. Personne. Je sais que je suis libre dans mon pays. Je peux porter mes idées haut et fort. Et personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'assassiner. Personne ne va me pointer du doigt comme ça se passe partout dans le monde. Pourquoi je vais aller prendre des armes? Si je sais que ma lutte démocratique peut aboutir demain, si je sais que ma pensée peut aboutir demain, si je sais que je suis libre dans mon pays, pourquoi je vais prendre des armes? Les gens prennent des armes parce qu'ils n'ont pas le choix, mes amis. Batu bazwaka minduki basalaka rébellion parce que baza na choix te. Choix ya suka eza kozwa minduki. C'est comme ça, mes amis. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de magie. Et c'est comme ça que vous avez vu notre président incapable de répondre aux questions de la journaliste. Ça lui a piqué, en fait. Ou soit Azela qui a monté. Donc, je vous dis l'architecture, en fait. Le monsieur là qui vient de vous dire des généraux qu'on a tués, Yazaki, on a un exemple. Nande Basale, vous croyez-vous que ce monsieur ne va pas se venger? C'est pas un stupide, c'est un type éduqué. Et vous êtes en train de susciter quoi? Bana Chéribert, croyez-vous qu'ils vont pas se venger? Bana ba généraux tout na chela gibino ba ole la papa na bona maman ba enlever ba croyez-vous qu'un jour ils vont pas se venger? Vous êtes en train de créer des monstres vous-même. Binomo bo créer ba monstre asika. Mais je sais pas la raison pour laquelle Chilombo, il vient de nous dire, il parle de la guerre. Quelqu'un qui a créé cette guerre, c'est lui. Il a fait 5 ans au pouvoir. Il a pris son temps de voyager, de faire des fêtes, de faire des choses. Pendant tout ce temps-là, dites-moi qui est ce général, un seul général, que Chilombo a formé Oyo Yebi Kombo. Tangelanga général Moko. Kabila, il nous sort plusieurs généraux. Na Kabila, toyeba ki ba généraux ebele. Toyeba ki ba Nzimbi, toyeba ki ba Tango Fort, toyeba ki ba Kanyama, toyeba ki ba Johnny Numbi, toyeba ki ba généraux ebele. Ba Kasongo, toyeba ki ba général Kasongo, toyeba ki ba généraux ebele. Botangelanga kaka, c'est un Tshisekedi, tangelanga général Moko Oyo Yebi Tshisekedi abimisa. Moko mibale, Moko na armée. Tangelanga. Biso toyebaka kutuna ba inspecteur ya police na sera Kabila. Bayebanaki. Botangelanga Moko mibale, botangelanga politicien Moko brillant. Na série ya Tshisekedi. À travers na Kabila te a Ezawana Moko. On croyait que Wagner était intelligente, alors que Wagner habika à Koloba, habika ba anglais na ba français, man habika anglais na français. Donc Mazama elle était botal accord, OK, c'est la Bible. On va parler de ça après. Regardez, si nous regardons, Tshisekedi n'a préparé personne, n'a formé personne, n'a créé personne. Aujourd'hui, il préfère débaucher, travailler avec les kabilistes encore. Il y a un type qui a dit, un blanc là, il a dit, vous êtes en train de traiter Kabila. Il a détruit les pays, il a fait ceci, cela, cela. Mais tous les jours, vous êtes en train de débaucher que des gens de Kabila. Ça veut dire quoi? Kabila travaille avec les gens. Si Kabila a échoué, il n'a pas échoué seul. Il a échoué avec les autres. Parce que chaque département, il y a un ministère, nini, et ça a une autonomie dans le monde. On ne peut pas dire que Kabila a échoué seul. Comme tu sais qu'il est en train d'échouer. Il n'est pas en train d'échouer lui-même avec tous ces incompétents-là qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Si nous traitons ces gens-là des incapables, des incompétents, on ne parle pas que de Tshisekedi. On parle aussi de ses collaborateurs. Donc, dans la vie, on échoue ensemble.
Quand vous êtes en train de débaucher les gens de Kabila, ça veut dire que Kabila n'avait pas échoué. Si c'était le cas, on ne peut pas prendre les médiocres. On ne peut pas prendre les losers, comme on dit en anglais. On ne peut pas prendre les gens qui ont échoué. Voilà la théorie du complot. Mes amis, comme on parle de la justice et les indemnisations, on va prendre d'abord la vidéo de Donald Trump et puis on va prendre notre nouveau ministre de la justice et puis Tokende. Makamboya Est, Nasuka Totik, la Merlin vous a expliqué Bino Maramba Kabila. Voilà, on a plusieurs vidéos. Prenons Donald Trump. Il y a quelques semaines, on a réglé le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Kosovo, Serbie, pareil, le Congo, être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. Bien, le président Poutine est une personne, je crois, qui a été induit en erreur. Et je pense qu'on va résoudre cette guerre. On va réussir. On a déjà mis fin à 4 guerres depuis que je suis là. Et il m'a dit, je vous aide sur l'Iran. Je lui ai dit non, occupez-vous. Nous avons regardé Donald Trump. Mes amis, regardez du mépris de ce monsieur envers les Africains. Donald Trump a complètement du mépris envers nous. Où il dit, les Rwandais est entré chez nous. Certes, c'est la vérité, c'est les Rwandais qui nous a agressés. Avec des machettes, une guerre horrible. Donald Trump fait allusion aux Africains il y a 100 ans passés, 50 ans passés, je crois, 100 ans passés, 200 ans passés, où les Africains, on était entrés, pendant la guerre, il y a nzete, il y a machette et tout. Le monsieur Trump, je vous avais parlé de sa conviction. Trump ne fait pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il nous aime. Non, c'est faux, mes amis. Il nous aime pas. Il nous aime pas, je vous dis déjà la vérité. Trump a besoin d'égaler à Barack Obama. Je vous avais dit, à gagner prix Nobel de la paix. C'est comme ça que nous avons vu notre président aller prendre un journaliste américain, il y a chaîne moque américaine, à sa interview pour messager les qu'en États-Unis à flatter Donald Trump. Et dans cette interview aussi, le président Tshisekedi avait dit, si Donald Trump arrête la guerre à l'Est, ou lui-même Donald Trump a déjà confirmé qu'il a arrêté la guerre à l'Est, mais notre président dit, si Donald Trump arrête la guerre, donc il y a contradiction, à l'Est, donc lui, il va voter pour Donald Trump pour gagner prix Nobel. D'abord, ce prix Nobel, tu ne peux pas voter. Les États vont voter rater. Organisation en Norvège, et ça organisation pacifique, il y a des syndicalistes, bazali, apolitique. Donc, il y a politicien, il n'y a pas l'influence politique, il y a prix Nobel. Prix Nobel, il y a paix, sarango, décernango, mutu, na newana, n'a expliqué, congolais, tout na chilombo, décernango, na mutu, na newana, à se démarquer, à sali lutte, sur la paix, il y a un bon monaki, mutu, la docteur Mukwege, sera bandé ko réparer ba maman seri ba Rwandais ba ki ko boma chez biso bandé ko violer ba maman na biso na ba na biso docteur Mukwege bandé ki ko réparer bango ya ngonde azwa ki prix Nobel de la paix. Certes, Donald Trump a mis la pression sur Batouana, il va obtenir ça, je vous dis déjà. Après l'obtention, il y a prix Nobel de la paix wana. Donald Trump va vous laisser tomber. J'ai bien dit, écoutez-moi ce que je vous dis et je vous dis tous les jours. Après que Donald Trump soit pas à nominer, nominé qui a, je crois, 5 jours passés, il est parmi les nominés maintenant. Dès que Donald Trump a eu prix Nobel de la paix, il va nous laisser tomber. Nos problèmes, d'abord, il ne maîtrise pas le problème de l'Est. Ça se voit dans son langage. On lui ramène par le monsieur qu'on appelle Massamoulos, qui est son envoyé spécial. Donald Trump, il ne s'intéresse même pas de nos problèmes, mes amis. Et ça se voit dans son langage. Si tu es intelligent, tu vas comprendre que monsieur a maîtrisé les problèmes, il y a STT, c'est le problème, il y a STT. Azo le bakaka, parce qu'ils ont parmi les biloko comme les prix Nobel de la paix, parce qu'ils ont parmi les biloko ba conseiller, n'a pas expliquer. Même ba conseiller à Trump, bazo maîtriser PKK, problème il y a STT. Ba que quoi ça Trump, ba Massamoulo soit avec yon. A que quoi ça Trump, même si Trump qui est notre problème na STDG Sili, guerre ya Congo na Rwanda et Sili. C'est comme ça qu'ils ont dit la cessation des hostilités. Ça veut dire le Congo ne peut plus attaquer, personne ne peut attaquer, excusez-moi. Donc la cessation des hostilités pour eux, mais les calmaisons là, pour baloba que non, guerre ici.
Si Mokolo Trump a causé prix Nobel naï, donc vous ne pouvez plus attaquer jusqu'au jour où Donald Trump va gagner à prix Nobel naï. Il y a un moment Donald Trump a bien qui Netanyahu a émissi 54 sur 64 avions, on a des chars qui peuvent bombarder Iran, faites demi-tour et puis va salir demi-tour. Il y a un moment Donald Trump a bombardé qui Iran a essayé iranien, arrêtez, je vais coopérer avec vous économiquement, arrêtez pour Abima, yende mutasilisi guerre. Il vous parle de la guerre entre le Kosovo et la Serbie. Guerre ezakaka. Guerre tema ezaba tension encore diplomatique. C'est ce qui va rester au pays. Donald Trump va peut-être finir, il va obtenir la cessation des hostilités. Ça veut dire la guerre. Mais Nanga ne va pas quitter Goma et Bukavu. Si c'était le cas, vous n'allez pas voir Kabila là-bas. Sauf que zala ki ka, que non guerre est aussi là. Bolnabo mona Kabila na STT. Donc, Donald Trump, selon sa façon de parler, selon sa manière de dire, pour Donald Trump, il a déjà arrêté la guerre à l'Est. Pour lui, c'est fini. Et Tsalikaka, nenga lobi ba document, et Tsalikaka, l'État congolais, na ba Rwandais va signer ba document, ba signer lelo. Et après, pour na esili, pour na asukole maboko, les États-Unis va se retirer. Nous avons écouté le président de la République. Il dit l'implication de l'administration Trump sur la guerre à l'Est est une bonne chose, selon le président Tshisekedi. Mais Tshisekedi, vous n'obtenez pas le départ des Nanga. Vous avez pris le conflit. Donc, en fait, Tshisekedi est en train de laver le Rwanda. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer très bien. Les États-Unis, l'accord que nous allons signer, dans cet accord, il n'y a plus de condamnation de la RDC, du Rwanda. Donc, la RDC ne condamne plus le Rwanda. Donc, le Rwanda va se retirer sur papier. Donc, ça veut dire, même nos matières premières, que le M23 AFC vont donner au Rwandais, ces matières premières-là vont être considérées légalement. Ça veut dire que non, la RDC ne peut plus dire que le Rwanda est en train de nous piller parce que nous sommes en train de co-gérer nos matières premières. Je vais vous dire une chose qui est très, très, très dangereuse. La chose, c'est quoi? La chose est que le Rwanda peut aussi coopérer directement avec l'AFC M23. Tous en ont vidéo à Kabila et Liboso. Pour les amis balais, puis nous allons expliquer. Prenons la vidéo maintenant de Joseph Kabila. Ces sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabare, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu pour dégager des pistes de solutions en vue de sortir le pays de la crise, surtout dans sa partie est. Autorité traditionnelle, représentant de la jeunesse dans toute sa diversité, mouvement citoyen, le Barza intercommunautaire et la Fédération d'entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, ont été reçus par le Raïs. C'est là ainsi le second round de cette démarche patriotique débutée à Goma il y a un peu plus d'un mois. La paix, rien que la paix dans l'est de la RDC, c'était le seul point sur la table de Joseph Kabila, qui s'est longuement apaisanti sur ces 12 propositions faites au peuple congolais pour mettre un terme à la crise en résolvant ses causes profondes. Nous sommes satisfaits parce qu'en fait, nous lui avons fait des propositions pour que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre pays. Nous avons aussi félicité du fait qu'en tant que Congolais, expérimenté pendant plusieurs années parce que le mieux placé pour connaître ce pays s'est engagé pour la recherche justement de cette pays. Une initiative saluée par tous ces interlocuteurs qui pensent qu'il est enfin temps que les personnalités politiques congolaises se mettent autour d'une table pour résorber cette crise par des solutions authentiquement congolaises. Il a dit qu'il est prêt pour les dialogues et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement comprennent qu'il faut qu'on dialogue et c'est là qu'il a soutenu d'ailleurs le chemin de la SECO et de l'ECC. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition et il a dit que
Et il peut accompagner cette initiative parce que nous tous, nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout où nous passons et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités au niveau national, qu'ils le fassent pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Au pouvoir de 2001 à 2019, Joseph Kabila était parvenu à réunifier le pays, alors divisé, en initiant notamment le dialogue intercongolais de Sun City entre 2002 et 2003. Voilà mes amis, c'était Joseph Kabila, la vidéo à Bukavu. Je vais vous parler de Kabila dans sa deuxième vidéo. Mais on va continuer sur les sujets que je vais vous dire. Mes amis, le Rwanda, après avoir signé cet accord avec la République démocratique du Congo, le Rwanda sera maintenant capable de coopérer officiellement avec l'AFC M23. Ça veut dire, le Rwanda peut dire, les gens de l'AFC M23 sont congolais. Nous avons signé un accord avec des Congolais. Ça veut dire, même si le ministère des Affaires, la ministre des Affaires étrangères, elle est légalement établie par des institutions, légalement établies. Donc, le Rwanda peut considérer aussi leur coopération avec l'AFC M23 comme si ces gens-là coopéraient avec des Congolais. Donc, pour eux, ils peuvent interpréter ça comme ça. C'est là où l'État congolais a failli. C'est là où l'État congolais n'a pas respecté d'abord, n'ont pas compris. Je vous dis, un jour, j'ai partagé ici. Quand vous êtes en train de signer des accords, il faut bien lire des textes. L'accord fait 14 pages, je crois. J'ai tout lu. J'ai l'accord avec moi. Non, c'est là-bas publié. Tout le ministre de la Justice après, qui va publier l'accord. Ouais, j'ai vu que c'est bien. Todo qui s'achille lobo. Et puis, dans la vidéo, na kala loba qui a obradé ba minéré na bisoté. Tout son lobby. Donc, je vais vous dire, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que les Rwandais n'ont pas d'obligation de coopérer directement avec le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Donc, le Rwanda peut aussi faire des coopérations avec l'AFC en considérant qu'ils sont en train de coopérer avec des Congolais. Donc, notre coopération mutuelle sur nos minéraux n'a rien à voir avec coopérer avec un gouvernement démocratiquement établi ou légitimement établi. Donc, le Rwanda, pour lui, il peut interpréter, je suis maintenant légal dans ce pays-là, les matières premières m'appartiennent aussi, et que selon l'accord que nous avons signé avec les Congolais et les Congos, je précise bien, j'ai bien précisé, les Congolais et les Congos, parce que le gouvernement central de notre pays engage notre pays, mais aussi engage les Congolais. Nanga, c'est un Congolais. Kabila, un Congolais. L'AFC, la direction de l'AFC, c'est des Congolais. Makenga, Congolais. Bissimwa, Congolais. Nanga, Congolais. Si le Rwanda veut coopérer avec un Congolais, il a les droits légalement établis par l'accord que Tshilombo va signer aujourd'hui. C'est là où je vous dis que nous sommes dirigés par des incompétents et des incapables. Si j'étais dans ce fameux conseil de ministres, ou si j'étais conseiller de M. Tshisekedi, j'allais rajouter beaucoup d'articles. Par exemple, le Rwanda, sur nos matières premières, ne peut que coopérer avec le gouvernement démocratiquement ou légitimement établi. Ça veut dire, le Rwanda est incapable de coopérer avec des groupes armés ou des rebelles ou des gens au bateau qui occupent terre comme par exemple l'AFC M23. Et que le Rwanda sera contraire de coopérer directement avec le gouvernement central de Tshilombo, donc ça veut dire avec Tshisekedi. Mais dans l'accord, ça n'existe pas. L'accord dit, le Rwanda va coopérer avec la RDC sur nos matières premières. La RDC, les Congolais, ça n'a rien à voir avec un gouvernement établi. Moi aussi, par exemple, là on peut s'exemple, moi aussi je peux coopérer directement parce que je suis Congolais. Toi aussi Congolais, tu peux aussi coopérer directement avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de cadre juridique à ce qui concerne la coopération sur nos matières premières. Vous comprenez, Siko? Deuxièmement, dans l'accord, l'accord ne dit pas le retrait immédiatement des militaires rwandais. Ça veut dire, s'il y a des militaires rwandais sur notre sol, ces gens-là vont rester. Ils n'ont plus d'obligation de quitter directement. Et le Rwanda peut interpréter ça selon l'accord.
Nos militaires sont là pour protéger nos producteurs. Ça veut dire nos entreprises qui sont en train de coopérer directement avec la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas là pour faire la guerre aux Congolais, mais c'est pour sécuriser ces cadres de coopération ensemble. N'oubliez pas que nous allons co-gérer même nos parcs. Nos parcs, il faut ma sécurité, ça là. Le Rwanda peut interpréter ça comme ça parce que l'État congolais ne donne pas d'obligation aux Rwandais de quitter, ne quitter nos territoires occupés. Regardez maintenant. Moi, ça m'étonne de voir un type venir défendre Tshisekedi. Parfois, quand je regarde, je vois des talibans en train de défendre Tshisekedi, je me pose des questions. Ces gens sont malades. Ces gens sont des sorciers. Ces gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? L'accord de la honte que moi et les autres, quand nous allons être élus démocratiquement au Congo, nous allons déchirer. Je vais déchirer cet accord. Retenez ce que je vous dis. Je vais déchirer cet accord à l'Assemblée nationale. Les Congolais doivent se retirer. Donc, on se retirer dans l'accord de la honte. Moi, je vous promets, c'est ma promesse à vous, le Congolais. Nous allons nous retirer. Nous allons déchirer cet accord devant les députés et les Congolais en direct de la RTNC. Ça va faire le tour du monde. Je vais déchirer ça. Nous allons nous retirer. Nous avons le droit de nous retirer. Donc, l'accord est en train, en fait, non seulement de laver le roi légitime dans notre pays, ils auront donc, comme légal dans mon cannabis. Ils n'auront plus d'obligation. Et les matières premières, plus personne va dire encore le Rwanda est en train de piller nos minéraux comme Tshisekedi a dit c'est une guerre de minéraux. Donc, le Rwanda recule qu'on aura minéraux, la mission de Kango dans la label Made in Rwanda. Sans pourtant monter le bac Rwanda Ibi. Donc, le Rwanda a bénéficié. On peut dire que la guerre des 30 ans, le Rwanda vient de gagner ça grâce à un Congolais qui va paraffer sa signature. Non seulement nous ne pouvons plus dire que le Rwanda nous agresse, non seulement nous ne pouvons plus dire que c'est une guerre de matières premières parce que le Rwanda est légal chez nous, nos matières premières est repayées à Bango, et non seulement nous pouvons dire que cette guerre-là c'est entre le Congo et le Rwanda, parce que l'AFC M23 récupère tout ce qui reste. Donc ça veut dire comme un conflit interne. Conflit interne, ça se règle en interne. Batuto ba utalibanda ba benga ingérence politique d'un pays souverain. Si on a eu des compensations et l'aide, c'est parce qu'il y avait un pays, il y a l'Ibanda de Ataka Kiwiso. Maintenant, quand ça va rester les Nanga, les Bissimois et autres, et Tshisekedi, c'est maintenant un conflit interne. Chaque attaque externe, ou soit, on appelle ça l'ingérence politique sur nos affaires internes. Tshisekedi a lavé le Rwanda pendant 30 ans. Le pire dans cet accord est que zéro condamnation contre le Rwanda. Zéro. Il n'y a pas de condamnation. Le pire dans cet accord, zéro compensation. Donc, le Rwanda n'a pas d'obligation de compenser des familles éprouvées, des enfants orphelins, des gens qui ont des séquelles psychologiques, physiques aussi, des mamans violées, nos sœurs violées, nos papas déchirés et tout et tout. Donc, le Rwanda a indemnisé Bangote. Il y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de condamnation. Dans l'accord, le Rwanda n'est pas signé comme, n'est pas cité comme un pays agresseur, mais le Rwanda est cité comme un collaborateur de la République démocratique du Congo. On change de l'agresseur au collaborateur. Tout ça pourquoi? Parce qu'un seul homme veut rester au pouvoir. Tout ça parce qu'un type s'est décidé de mourir au pouvoir. Et que ça va pas passer comme ça. La pilule, personne ne va avaler ça, Chilombo. Personne. Nous allons te combattre. Tshisekedi vient de détruire le pays. Il nous a humiliés. Il nous a mis à terre, à genoux devant nos ennemis, le Rwanda. Tshisekedi est le plus grand traître de l'histoire de notre pays. Il entre à l'histoire comme le premier président congolais qui officiellement est en train de vendre, ou soit il va vendre le pays
à nos ennemis, le Rwanda. Aucun président de l'histoire de notre pays l'a fait, signer un accord au vu et à la portée de tout le monde. Et officiellement, Tshisekedi va donner nos matières premières, nos minéraux, nos terres aux Rwandais. Officiellement. Tshisekedi, c'est celui que le Congo ne va jamais oublier. Nous n'allons jamais pardonner ce monsieur. En paraphant cet accord, Tshisekedi nous met en position de faiblesse. C'est comme ça que je salue le courage du peuple, les Iraniens, les guides suprêmes de l'Iran. C'est un peuple courageux. Ce sont des courageux. Ils ont lutté et combattu pour leur souveraineté, indépendance et civilisation. Aujourd'hui, nous sommes contraints de travailler, co-gérer avec nos ennemis pendant 30 ans, ils ont tué. Tshisekedi vient d'oublier les 5 millions de morts. Zéro reconnaissance, zéro compassion, zéro pardon, zéro condamnation. Tshisekedi vient de cracher sur nos mamans violées et nos sœurs. Il vient de piétiner le papa déchiré, des familles détruites, des enfants orphelins. Tout ça parce qu'il veut rester au pouvoir. Tout ça parce qu'il est incapable. Tout ça parce qu'au lieu de travailler sur son pays, ils ont travaillé sur la jouissance. Mes amis, j'ai honte. J'ai honte. Mais je promets une chose. Une fois que nous allons arriver au pouvoir, une fois que Jonathan Lumbila est élu député national ou président, je vais déchirer. Donc avec Bissou-Nyonso, tous les Congolais, nous allons déchirer cet accord de la honte. Voilà. Nous allons prendre d'autres éléments demain. Je garde ça pour demain parce qu'on attend la signature. Comme ça, on va avoir, et comme officiel, l'accord en haut. Et puis, nous allons revenir demain pour maintenant vous donner des éléments. Ce que tu sais qu'il a dit avant et ce qu'il a fait, et ce que d'autres ont dit et ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que nous allons procéder petit à petit. Prenons maintenant les sujets de Joseph Kabila maintenant. Prenons la deuxième vidéo de Kabila à Goma et à Bukavu maintenant. Il nous a parlé autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Et donc tout ce que nous avons parlé tourne autour de la paix. Mon recommandation est que personne n'ignore la situation que traverse notre pays actuellement. Nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue où, parce que nous, comme Barza intercommunautaire du Nord Kivu, une structure regroupant les communautés de la province du Nord Kivu, la préoccupation du président honoraire raconte les missions originelles de la création de cette structure, et qui sont entre autres la prévention des conflits entre les communautés, les règlements des conflits à l'interne, la réconciliation, la cohésion et la paix. Et donc, à cela, nous avons recommandé que il y a beaucoup de processus qui sont mis en marche et ces processus pouvaient nous amener à une paix durable. C'est ça ce qu'a été notre recommandation. Et donc, ce sont les processus, les différents processus qui sont déjà amorcés sur le plan régional, sur le plan international, qui pourront nous amener à la paix et une paix durable. Le président honoraire est disposé à pouvoir travailler sur les recommandations que nous lui avons proposées. Donc, il est prêt pour que il œuvre dans ce sens-là, en fait que la paix revienne. La santé de la cohésion entre les communautés, elle est bonne. La preuve que vous nous avez vu ici, à 30. À 30, parce que chaque communauté est venue avec 3 membres. Et donc, nous en avons 10, et parmi les 10, 9 de la province et une qui regorge ou qui regroupe les compatriotes
d'autres provinces. Voilà les amis, Kabila poursuit ses consultations. C'est ce Kabila que les talibans, les Kadiocha, le menteur de l'IDPS ont dit qu'il a fui, il est parti là-bas, ceci, c'est là, parce que ces gens-là ne supportent pas de voir des personnes discrètes, des gens qui sont là, ils ne sont pas là pour le matalana, les palabres et tout et tout. C'est comme ça que aussi ils ont fondé que Kagame était mort, parce que ça fait beaucoup de temps que ce monsieur n'apparaissait pas à la télévision. Donc, les Kadiocha ont du mal de comprendre une personne discrète, une personne, si quelqu'un n'apparaît pas à la télévision, ne fait pas des choses que nous, on a l'habitude de faire, loba, désordre, matalana et tout, cette personne-là, elle est morte, cette personne-là, elle est malade, cette personne-là, elle a fui, cette personne, c'est comme ça, en fait, les Congolais. Et Kabila à Bukavu, c'est son ombre, ou soit c'est vraiment Joseph Kabila. Kagame, on a vu qu'il est à Paris, donc il s'est ressuscité en fait. Je comprends pas comment vous avez l'habitude de regarder des chaînes, des Kalonji, je sais pas quoi, tous ces gens-là, les Tchalassi, c'est quoi là. Je comprends pas comment vous arrivez à regarder des menteurs, des imposteurs, des Dekoliezer, des Sango et tous ces menteurs-là. Je comprends pas comment vous faites pour regarder des médias mensongers, des gens qui sont là pour vous mentir et expliquer des choses. Ce sont des youtubeurs en fait, qui sont là pour gagner leur vie sur YouTube et non pour vous donner des informations, mais pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Nous allons revenir au sujet Joseph Kabila. Avant-hier, je vous avais expliqué la réunion de Joseph Kabila et ses généraux. Joseph Kabila à Bukavu, il est largement très bien sécurisé. Le problème n'est pas seulement la sécurité. La stratégie de Joseph Kabila avant de frapper, c'est de réunir des communautés. Vous avez écouté ce monsieur comme il a dit? Il y a plusieurs communautés qui ont envoyé leur délégation rencontrer Joseph Kabila. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est de réunir et rassembler des communautés. Que ces gens-là vont vivre ensemble. Parce que les jours que ce monsieur va décider de frapper, arriver jusqu'à Kinshasa, c'est ce qui va arriver. Mais il ne veut pas laisser derrière lui des territoires déchirés, des communautés séparées, pour qu'il n'y ait pas encore d'autres M23 et autres rebelles. Il est en train de consulter, il est en train de rassembler, il est en train de mélanger des gens ensemble. Regardez la manière dont Kabila travaille et la manière dont Tshisekedi travaille. Regardez la gestion de Kabila, sa manière de travailler et la manière de Tshisekedi. Kabila, il porte on a ta chapeau le coup la rassembleur. On a ta chapeau le roi m'ta sangisaba congolais. Mais Tshisekedi, on a ta chapeau le roi m'ta partager ba congolais. On kabola biso. Donc, c'est largement, donc Kabila na Tshisekedi les appena. Donc, gestion, travail, et ça peut une vision moussous. Yongo eka musanga, ba kabiliste d'abord travailler na Tshisekedi ndenge nini. C'est parce que baza miyibi. C'est parce que batuana balingara kumote balingika mabumu na bango. C'est comme ça que baza opté pour travailler na Tshisekedi. Mes amis, Kabila, c'est plan A, plan B. Le plan A de Kabila, c'est le dialogue. Sous l'égide de l'SSC, Senko. Un dialogue intercongolais pour régler des problèmes profonds de notre pays. C'est ça le plan A de Kabila. Mais comme il a préparé son plan B, c'est la force. Parce qu'il essaie que si Tshisekedi n'accepte pas ce dialogue, et Tshisekedi, c'est une personne qui ne respecte pas les accords, il ne respecte pas le texte, il ne respecte même pas sa propre parole, et il ne veut pas de ce dialogue, ils vont attaquer. C'est comme ça qu'on va faire signer un accord aujourd'hui à Washington. La cessation des hostilités, ça veut dire Tshisekedi, on lui coupe le main, que ce monsieur ne peut plus attaquer. Et d'abord, de prendre ce conflit, enlever ça que c'est le Rwanda. Et comme un conflit interne, ça veut dire conflit oyo bataliban neso bakoti babenga ingérence. Donc ça veut dire que non, on enlève le Rwanda na ba problème na biso. Donc Tshisekedi ne peut plus aller saisir Conseil à sécurité, alors les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous attaquent, parce que le Rwanda va brandir l'accord et que l'AFC 1-23 aura maintenant, ce qu'on a légalité, mon coboué.
C'est une mission humanitaire, donc nous avons discuté la situation humanitaire dans l'Est. J'ai rendu visite pendant ces derniers jours à Civil et j'ai bien discuté avec eux la situation, les besoins, l'alimentation, médicaments, l'abri, la protection, surtout de violences sexuelles. Et donc on a abordé la situation humanitaire et on a abordé également le droit international. Et pour nous, là, également, la protection des travailleurs humanitaires. Donc, le bilan, c'est qu'il y a besoin énorme et donc, il faut que la communauté internationale soutienne le peuple congolais. Surtout en ces moments, ils ont fait face à ces moments difficiles et durs. Et on a bien sûr une crise financière en ces moments pour le mouvement humanitaire, mais on s'engage, on s'implique et nous restons. Toi aura maintenant bazasco na légalité moko boye ya koluka ba régler ba problème interne soki mutalibanda akoti ezala Bintou Keïta ONU et autres ba robenga ngo ingérence. C'est ce qui s'est passé au Soudan. En fait, copie-coller il y a affaire ya Soudan yango ye chez biso ba Soudanais ba Kenyans to bane ko soutenir rébellion ezaki ingérence. Et ba signé ba accord, ba Kenya ba se retirer. Général wana a attaqué au gouvernement. Et que communauté internationale est incapable de recourir dessus wana parce qu'ils ont un problème interne. Il faut qu'on règle en interne, soit de dialoguer, soit de bomana. Et général wana a coïncipé Khartoum. Le pire encore, a gagné guerre à coïncipé gouvernement, a nommé Mouta Oni premier ministre. Ah, nzambe na ngai. Tu sais que disons batomaeli bazapeme noko, ils sont conseiller à son président, hein? Travailler na batomalonga, comment vous êtes en train de faire des choses à niveau amateurisme? Si vous enlevez le Rwanda dans ces problèmes, c'est fini. Tu sais que dit vous avez les Nanga sont maintenant comme la légalité, par exemple conflit interne. C'est comme ça on appelle plus ça la guerre, on appelle ça un conflit. Un conflit ethnique, un conflit interne. Conflit interne, Kabila peut t'attaquer, tu sais que dit. Moi, je te dis déjà la vérité. Et personne va se mêler parce qu'il y a comme ingérence. Il y a un problème interne, il y a un beau kamakobo. Aujourd'hui, vous allez légaliser ces gens-là. Aujourd'hui, vous allez leur donner des capacités. Ils ont des capacités de frappe. Je vous dis déjà, Somba qui va Luki, Somba qui va Nid. C'est mieux de dialoguer. C'est mieux de dialoguer pour éviter bain de sang, pour éviter ma mort, pour éviter ma chaos. Moi, je trouve c'est mieux de dialoguer. Un dialogue sincère. Et tu sais que on t'appelle aujourd'hui de respecter des accords, de respecter le texte. Tout ce que vous allez signer, respectez. Oui, respectez, Monsieur le Président. Sinon, ça sera dur pour notre pays. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous ne voulons pas que Bagba Koufalissus. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la vraie démocratie, la liberté de l'expression, la liberté de la parole. Nous voulons la compétence. Nous voulons que Chilombo botika ko iba, botika ko détourner. Pour ça, il y a ba Congolais. Pour ça, il y a mboka, botonga ba dzela, botonga ba école. Botonga ba université, botonga ba hôpitaux, bo former ba militaire, bo doter ba tout vie à bien. Nous voulons le changement, le vrai changement. Et le changement passera par le départ de Tshisekedi. Nous allons lutter, combattre jusqu'au bout pour le bien-être des Congolais, la réussite, le développement, l'économie, la stabilité du cadre macroéconomique. Nous allons tout faire pour sauver notre pays. C'est votre frère, Jonathan Lumbila, acteur politique et journaliste. J'ai toujours l'habitude de dire que le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Nous allons vous laisser une vidéo de Merlin, vous voit la fin. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de cette émission, Pouvoir et Peuple.
seule la lutte libère. Nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Et oui, les gens pensent que c'est facile. Non, il faut dire aux gens que la Mouka est la deuxième plateforme, il y a Tshisekedi à part Union Sacrée. Ou déjà, à ce niveau-là, est-ce qu'il va consulter Augustin Kaboué, il va consulter Jean-Pierre Bemba? Mais bah ça, attends. Les évêques consultés, c'était quoi la réaction de l'Union Sacrée? À part le président, personne n'a le droit de consulter. Pourquoi la même Union Sacrée soit incapable de dire ça à Martin Fayulu? Mais il ne consulte que les opposants. Tolobeli consultation. Lorsque Kabila consultait les gens de la majorité, mais Balobi qui est à la droite. Les évêques ont consulté à travers le monde. C'est le président. Donc on a mandataire qui déjà béran, personne n'a le droit de consulter. Pourquoi l'Union Sacrée est dans l'incapacité à avoir le même langage face à Martin? Bon, la grande question reste à poser l'Union Sacrée. Hein? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun document, il n'y a pas une mission. Mais justement, c'est parce que selon l'Union Sacrée, nous devons consulter Isaac Tshisekedi. Ce que Tshisekedi dit, c'est qu'il a délégué pouvoir à la consultation. C'est ce qu'ils avaient reproché aux évêques, même à Kabila. Mais en même temps, Tshisekedi a mis une commission en place pour harmoniser. Moi, je vais rester logique. Oui. L'Union Sacrée nous avait dit les évêques n'ont pas droit de consulter parce qu'ils n'ont pas réussi quitter ici à président. Donc, la théorie, il y a droit administratif ou il y a droit en général. Le président est le seul à détenir le pouvoir, il y a qu'à consulter. Soit de les déléguer, des délégués qui en haut et pas Hébéran. Donc les évêques n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit de consulter dès lors que selon l'Union Sacrée, le président n'avait jamais délégué ce pouvoir aux évêques ni aux pasteurs de l'ECC. Kabila dans rebelle, d'ailleurs, il n'a pas droit. Et en principe, c'est le président qui doit consulter. Le président déjà a délégué ce pouvoir à Hébéran. Mais pourquoi le même discours ne sont pas tenus à l'égard de Martin Fayulu? Alors que Martin Fayulu est en train de consulter. Mais la grande question, nous, on observe du côté, ce qui est officiel, c'est que moi, je suis resté logique. Que personne n'a le droit de consulter, à part Félix, soit à déléguer pouvoir. La question est décidée. Est-ce que vous avez réussi une délégation du pouvoir venant de Tshisekedi pour que Martin Fayulu consulte? Généralement, on n'obtient pas de quitus. On a vu avec Hébéran, on n'a jamais vu un document qui lui donnait. Non, Hébéran, le président l'avait annoncé. Ça dit, l'autorisation peut être verbale comme écrite. Le président l'a annoncé et puis Hébéran a salé les consultations en vue de mettre en place un gouvernement de large union nationale. C'est pourquoi l'Union Sacrée va développer une communication que personne n'a le droit, à part le président, soit directement par lui-même, soit indirectement par la personne sur qui a délégué pouvoir. Alors pourquoi l'Union Sacrée ne tient pas le même discours lorsque Martin Fayulu consulte? Mais plus loin encore, Martin Fayulu cristallise le débauchage. Oh. Comment ça est-ce qu'il a... Vous me direz qu'un opposant peut accepter de consulter une frange de Congolais fraîchement débauché d'un regroupement en cours de délai, Salongo signé une déclaration. Mais ça veut dire clairement que Martin Fayulu n'est plus de commun accord avec les FCC. L'opposition. Non. Parce que Martin Fayulu a s'alliant Kokamanena Tshisekedi, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Kabila fait. Mais attends. Est-ce que Kabila a pris les armes? Oui, Kabila a pris les armes parce qu'aujourd'hui Kabila est aux côtés de ceux qui ont pris les armes pour les Congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kabila est sécurisé par les mêmes rebelles. Mais comment toute une nation peut avoir les soucis à sécurité Kabila relègue à Congo Manignos? Est-ce que vous avez braqué Bisson et ça?
Comment tout un régime, on veut nous faire croire que bateau va faire la politique de l'idée, ça dit qu'il faut se soucier de la sécurité de Kabila, mais pas de plus de 7 millions de Congolais dans une zone où on a dirigé par le 23. Tant que on a toute la sécurité à Kabila, qui sécurise les 2 millions de Congolais qui habitent Goma? Qui sécurise plus de 1 million de Congolais qui vivent dans Bukavu, na Rutshuru, na Masisi, na Niragongo? C'est la sécurité de Kabila doit préoccuper le gouvernement et non la sécurité des Congolais. Est-ce que vous prenez ce gouvernement-là?